Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on parlait des équations du type y' égale AY. On les avait résolues, on avait donné toutes les solutions. Et on avait dit que si on se donnait les conditions initiales, eh bien les solutions, il n'y en avait plus qu'une. Mais aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec les équations du type y' égale AY plus B, avec A différent de 0. Donc cette équation, c'est une équation différentielle toujours du premier ordre. Pourquoi? Parce que j'ai seulement une dérivée première, j'ai pas de dérivée seconde. Et par ailleurs, c'est une équation à coefficient constant. Encore une fois, je pourrais avoir des fonctions ici, ce qui rendrait l'équation beaucoup moins gentille. Si je prends une équation du type y' égale AY plus B, j'enlève la partie qui ne comporte pas de y, et il me reste y' égale AY, c'est ce qu'on appelle l'équation homogène associée. Par exemple, si je prends l'équation y' égale 2y plus 3, son équation homogène associée, c'est y' égale 2y. Le plus 3, on ne s'en occupe pas pour le moment. Alors, cette équation y' égale AY plus B, on va la résoudre, tout bêtement. Alors, avant de la résoudre, on va trouver une solution. Il y a une solution qui n'est pas trop dure à trouver, c'est la solution constante phi qui à x associe moins b sur a. Cette fonction, elle est solution de l'équation différentielle y' égale AY plus B. Alors pourquoi? Expliquer rapidement comment on l'a trouvé cette fonction en fait. Pour tout réel x, qu'est-ce que j'ai? Phi' de x, c'est 0 puisque la fonction elle est constante. Fonction constante, sa dérivée est nulle. Et quand je fais a phi de x plus b, ça fait a fois moins b sur a plus b, ça fait moins b plus b, ça fait 0. Donc phi est bien solution de cette équation. En fait, comment j'ai trouvé? J'ai essayé de chercher une fonction constante, et la fonction constante qui convient, elle est solution de 0 égale a phi plus b. Donc je résous, j'obtiens que phi c'est moins b divisé par 1, tout simplement. Je ne suis pas obligé de retenir cette formule, je peux la retrouver, c'est même beaucoup mieux. D'ailleurs, au passage, c'est l'unique fonction constante solution de ça, on vient de le démontrer. Bon, alors qu'est-ce que j'en fais de ça? J'ai une solution, d'accord, il y en a plein d'autres. Bon, alors il y en a plein d'autres, mais encore une fois, elles se ressemblent toutes. Alors, si je prends une fonction qui est dérivable sur R et je prends une solution de cette équation y' égale AY plus B. Par exemple, je vais prendre phi, la fonction constante, bien sûr. Bon, je peux prendre n'importe laquelle. Eh bien, je dis que f est solution également de y' égale AY plus B si et seulement si, quand je fais f moins phi, c'est solution de l'équation homogène associée y' égale AY. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors déjà, le fait que phi soit solution de l'équation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, y' égale AY plus B, ça veut dire que phi', c'est A phi plus B. Alors, je mets des flèches, c'est-à-dire, c'est un brouillon, quoi. Et donc, j'ai phi' moins A phi égale B. Moi, je vais préférer l'utiliser comme ça. Plutôt, je vais dire que B, c'est phi' moins A phi. Ainsi. Donc, soit f une fonction dérivable sur R. Et je vais raisonner par équivalence. C'est-à-dire que f est solution de y' égale AY plus B. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais le réécrire. Donc, si et seulement si, eh bien f', c'est AF plus B. Pour le moment, j'ai pas écrit grand-chose. Si et seulement si, donc j'écris SSI. Je vais juste modifier légèrement. f' moins AF égale B. Bon, sauf que B, on a dit que B, c'était phi' moins phi, puisque phi est solution. Donc f' moins F égale phi' moins phi.
si et seulement si. Alors je vais arranger ça, hein, le sens de la lecture c'est tac, tac, hein, je suis désolé, j'essaye d'avoir de la place. Alors je vais rassembler les dérivés d'un côté, f' moins phi, mais un moins phi' égale, et je vais laisser je vais mettre les fonctions sans dérivée de l'autre côté, donc j'ai af moins phi. Et donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque f' moins phi', c'est a facteur de f moins phi. Alors ça, je vais le factoriser. Hein. Plutôt que d'écrire f' moins phi', je vais écrire que c'est f moins phi'. Et qu'est-ce que j'ai montré? Mais la dérivée de f moins phi, c'est a fois f moins phi. En fait, ça veut dire que f moins phi est solution de l'équation y' égale à y. C'est ce que je viens de trouver, hein. Je viens de montrer f moins phi' égale a facteur de f moins phi. Et le raisonnement que j'ai fait, hein, j'ai raisonné par équivalence, je peux le faire dans les deux sens. C'est que si f moins phi est solution de y' égale à y, alors f moins phi' égale a f moins phi, je développe, etc. Et je peux remonter, je peux retrouver que f est solution de l'équation de départ y' égale à y plus b. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Eh bien, la conséquence, elle va être immédiate, c'est-à-dire que je vais pouvoir exprimer toutes les solutions de y' égale y. Pourquoi? Mais f solution de y' égale à y plus b. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que ça veut dire que f moins phi est solution de y' égale à y. Ouais, mais les solutions de y' égale à y, je les connais. C'est celles que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc ça veut dire si et seulement si il existe un réel C tel que pour tout x dans R, f moins phi de x, c'est c exponentielle de ax. Mais si maintenant on suppose que phi, je la connais, par exemple dans ce cas-là j'ai la fonction qui est constante, je le passe de l'autre côté. C'est-à-dire que si il existe un réel c tel que f de x, c'est c exponentielle de ax plus phi de x. Et dans le cas là, ici, c'était f de x égale c exponentielle de x moins b sur a, la fonction constante. Et bien ça y est, là j'ai résolu mon équation. F et les solutions, si et seulement si, f de x est de cette forme. Hein, sachant que phi, je la connais. Hein, j'ai montré que c'était une solution. Et bien voilà, c'est résolu. Une fonction est solution de l'équation différentielle y' égale à y plus b, si et seulement si j'ai un réel c tel que pour tout réel x, f de x, c'est c exponentielle de ax moins b sur a. Donc comment ça se décompose cette solution? Eh bien ça, c'est la solution de l'équation homogène. Hop, y' égale à y. Et le moins b sur a, c'est la solution particulière, qui, dans ce cas-là, hein, on verra dans une prochaine vidéo, qu'on aura d'autres solutions particulières, mais dans ce cas-là, hein, dans le cas y' égale à y plus b, ben la solution particulière, je peux la trouver constante. Et bien voilà, j'ai résolu l'équation y' égale à y plus b. Donc, par exemple, je veux résoudre l'équation différentielle 2y' moins 5y plus 3 égale 0. Ben ça, alors je vais me faire tout du bon côté. J'ai donc une équation de la forme y' égale 5 demi de y moins 3 demi. Alors, plutôt que d'avoir la formule toute faite, parce que à force ça va être indigeste, hein, il y en a une seule que je dois retenir, c'est la solution de l'équation homogène. L'équation homogène, c'est quoi ici? Donc l'équation homogène associée, c'est y' égale 5 demi de y. Cette équation, je sais la résoudre. Hein.
ces solutions sont les fonctions qui à x associe c exponentielle de 5 sur 2 x, où c est un réel quelconque. Maintenant, je vais chercher une solution constante. Alors, soit je me rappelle de la formule, soit je résous. Cherchons une solution particulière, constante. Pourquoi je la cherche constante? Parce que le b là que je rajoute, ça c'est une constante. Si je rajoute une constante, je cherche une solution constante. Si je rajoute autre chose qu'une constante, je ne vais pas chercher une constante, ça ne va pas marcher. Cherchons une solution particulière constante, phi, et donc j'ai phi prime, c'est 5 sur 2, phi moins 3 sur 2, mais phi prime c'est 0, puisque, hop, phi est constante. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve que phi, donc c'est 3 sur 2 sur 5 sur 2, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Enfin, la fonction constante égale à 3 cinquièmes. Voilà. Bon, j'ai une solution constante, j'ai une solution, les solutions de mon équation homogène. Et bien, troisième point, les solutions de l'équation 2y' moins 5y plus 3 égale 0, ce sont les fonctions qui à x associent d'une part la solution homogène, c exponentielle, enfin la solution de l'équation homogène, c'est pas la solution qui est homogène, hein, plus la solution constante. C est un réel quelconque. Et voilà, toutes les solutions, ce sont les fonctions de cette forme-là avec C, un réel. C'est pas plus compliqué, hein, il y a juste ce petit paramètre, cette petite fonction constante à rajouter. Bon, maintenant, si je me donne une condition initiale, hein, l'équation y' égale à y plus b possède une unique solution f, telle que f de x0 égale y0. Alors, démonstration, encore une fois, on pourrait retenir une formule. Hein. On sait que voilà, il existe un réel grand C tel que pour tout réel x, f de x c'est égal à c exponentielle de ax moins b sur a. Bon, si je veux que f de x0 soit égal à y0, je prends x0, ça fait c exponentielle de ax0 moins b sur a, et ça doit faire y0. Ça me fait une équation en C, donc c'est y0 plus b sur a, hop, exponentielle de moins a x0. Voilà, et finalement, pour tout réel x, f de x0, c'est égal à y0 plus b sur a, exponentielle de ax moins x0. Voilà. Les formules commencent à être un petit peu indigestes. Hein. Le mieux, c'est encore de chercher les solutions de l'équation différentielle, et puis après de résoudre l'équation plutôt que de se rappeler de la formule comme ça et de ne pas savoir d'où elle vient. Surtout quand on ne sait pas d'où ça vient, on n'a pas de moyen de vérifier. Donc bon, allons-y pour un exemple. Déterminons l'unique solution de l'équation 3y' plus 2y égale 4 qui vaut 5 en 2. Alors, même chose, je le réécris, ça fait y' égale
moins 2 tiers de y moins 4 tiers, plus 4 tiers, pardon, le 4 est déjà de l'autre côté. Alors, je résous l'équation homogène, les solutions de l'équation homogène sont les fonctions qui à x associe c exponentielle de moins 2 tiers de x, où c est un réel quelconque. Là, la solution constante, puisque là je sais qu'il y en a une, et la fonction phi qui à x associe, alors il faut que je résolve moins 2 tiers de y plus 4 tiers égale 0, et je vérifie facilement que cette fonction c'est 2. Si vous remplacez y par 2, 2 fois 2 ça fait 4, et la dérivée c'est 0. Ainsi, les solutions de l'équation 3y' plus 2y égale 4 sont les fonctions qui à x associe c exponentielle de moins 2 tiers de x plus 2. Ok, bon ben moi je veux que ça vale 5 en 2, donc qu'est-ce que je fais? Voilà, donc notons f. La fonction, enfin la solution plutôt, hop, voilà, c'est une solution. La solution recherchée et donc ben, f de qui vaut 5 en 2, donc ça veut dire f de 2 égale 5, et je veux que ça fasse c exponentielle de moins 2 tiers qui vaut 5 en 2 fois 2 plus 2. Ainsi, ben c c'est combien? C'est 3 exponentielle de 4 tiers. Et donc, pour tout réel x, f de x, c'est égal à 3 exponentielle de moins 2 tiers de x plus 4 tiers plus 2. Voilà. Alors on vérifie vite fait. Hein. Si je prends x qui vaut 2, moins 2 tiers fois 2, ça fait moins 4 tiers. Moins 4 tiers plus 4 tiers, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. Et 3 plus 2, ça fait 5. J'ai bien f de 2 qui vaut 5. Et bien voilà, je sais résoudre les équations y' égale à y plus b. Maintenant, on va les vérifier. Alors, 3 exercices. Les deux premiers, bah, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Hein. Je vous donne 2 équations différentielles avec conditions initiales. Il faut me dire les solutions, hein, les uniques solutions. Deuxième exercice, tiens donc, y seconde, y prime. Si vous avez vu la dernière vidéo d'exercice sur les équations y' égale à y, on avait déjà eu un cas comme ça où on avait que des y'. Donc évidemment, on va faire un changement de variable. Et enfin, exercice 14, un cas pratique. Hein, les équations différentielles, c'est pas quelque chose qui sort de l'univers du matheux et qui reste dans les maths. Hein. C'est notamment utilisé en électricité, donc vous avez un exemple ici. Et voilà, bah, vous connaissez la chanson maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la correction.